Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le jeu à venir Solo Leveling Arise. Si vous étiez dans une caverne il y a pas très longtemps, eh bien vous ne devez pas connaître Solo Leveling. Alors la vidéo n'a pas pour but de vous résumer Solo Leveling, mais en gros c'est un succès mondial, le manhwa qui a été lu par tout le monde, qui est connu par tout le monde. Et nous avons une société de jeux vidéo, notamment mobile, coréenne, qui a décidé de développer un jeu, donc Netmarble. Pour ceux qui ne connaissent pas Netmarble, par exemple, Seven Deadly Sins, Grand Cross, on a joué pas mal. Eh bien, ça vient de chez Netmarble. Donc j'ai assez confiance, encore une fois, en la société pour faire quelque chose de bien. Et vu tout le teasing qu'ils font, eh bien, ça me semble quand même relativement bien. Et je suis relativement confiant en ce jeu. Voilà, moi je l'attends de ouf, je suis hypé à mort. Alors, on va regarder un petit peu tous les teasings qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça change, etc. par rapport au jeu, quelques petites pistes qu'on pourrait avoir, etc. Déjà, pour le teasing, je m'informe sur grosso modo deux channels, mais ça pourrait se limiter à un. C'est le Discord officiel. Très clairement, qui sont très actifs, etc. Même si ils communiquent pas trop avec les gens sur Discord, mais au moins toutes les news sont centralisées dessus. Et le YouTube officiel qu'on ira voir, bien entendu pour les vidéos teasing qui sont relativement sympathiques. Donc c'est les deux fils que je suis le plus. Alors Twitter c'est centralisé de toute façon sur Discord. S'il y a un truc qui se passe sur Twitter, dans le social feed, je vais le voir. Par exemple, regardez, si on prend ça, c'est tiré du compte officiel Twitter. Donc, ils postent beaucoup de choses. Hein. Par exemple, là, si on regarde un petit peu les dates, c'est ça qu'il faut nous intéresser. Déjà, petit rappel. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas regardé la première vidéo sur la chaîne, possible, hein, tout à fait, ça fait un moment qu'on le sait, depuis le rapport de Netmarble, que le jeu va sortir en deuxième partie de 2023. Spoiler, la moitié de 2023, c'est le mois de juin. Donc là, on est rentré dans une période où le jeu peut sortir à tout moment. Personnellement, je pense pas qu'il va sortir cet été. Je peux me tromper. Si je me trompe, tant mieux. Mais je pense pas qu'il va sortir cet été. Je vois plus septembre-octobre. Mais on verra. J'espère me tromper, mais on verra. Donc, vous voyez, par exemple, là, on a du 21 juin. Derrière, on a le 22 juin. Là, on a le 21 juin. Là, on a le 23 juin. Vous voyez qu'ils postent grosso modo quotidiennement un petit truc à chaque fois. Hein. 26, 27, 28. Ils postent quasiment tous les jours sur le Twitter. Ce qui est intéressant, donc là, il y a les Hunter Secret Files, etc. qui arrivent, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on va la regarder tout à l'heure, parce que franchement, si Devil May Cry Mobile avait fait un Dante comme ça, putain que ça aurait été bien. Pourquoi cet event est intéressant? Deux choses. Premier, event de retweet, très commun dans les jeux, etc., et c'est fait pour attirer les gens sur la page officielle. Donc là, on a quand même une très grosse volonté de la communauté, enfin des développeurs, d'attirer une communauté sur le Twitter officiel. Ce qui est une très bonne chose. Et en plus de ça, eh bien, on est les récompenses de l'event, là, ça aurait pu être un tas d'affaires, pas de souci. Mais non, les récompenses de l'event, ce sont des coupons in-game. Pourquoi c'est important ces choses-là? Pour deux choses. Si le jeu n'était pas prêt ou qu'il allait être retardé, à mon avis, tout simplement, il n'aurait pas fait un concours non seulement pour attirer des gens sur leur page officielle, mais en plus avec des récompenses in-game. Pour moi, là, le fait qu'il y ait des récompenses in-game comme ça me dit que ça se rapproche de plus en plus. Ce qui correspond avec les informations qu'on a, que ça doit sortir en deuxième partie de 2023. Mais ce qui est bien, c'est de se dire que effectivement, s'ils continuent sur cette lancée-là à faire des récompenses in-game,
peut-être des accès à la bêta, j'en sais rien. S'il continue de plus en plus à faire des choses comme ça, ça veut dire que le jeu n'aura pas de retard. Parce que pour ceux qui l'ignorent, on a déjà été hypé par des jeux qui allaient sortir, et finalement les projets sont tombés à l'eau. Alors c'était pas Netmarble, hein. Encore une fois, Netmarble est une société beaucoup plus solide que les jeux qui sont tombés à l'eau, mais ça reste que ça pourrait être retardé. Pas annulé, mais retardé. Visiblement, ça n'en prend pas le chemin, étant donné qu'ils veulent attirer des gens sur leur page officielle. Bientôt, je suppose que ça sera sur leur Discord officiel, et qu'en plus, ils offrent des récompenses in-game. Donc ça veut dire que pour moi, à mon avis, le jeu, là, il se rapproche à grands pas, et pour eux, le jeu doit être grosso modo fini, mais ils font encore quelques petites retouches, tant mieux. De toute façon, si vous n'avez jamais assisté à un lancement de jeu mobile, je vous préviens que le jeu ne sera pas parfait à sa sortie. Il y a toujours des petites choses qui vont être corrigées dans les versions ultérieures. Mais c'est intéressant de voir ces choses-là. Donc si vous n'êtes pas sur le Discord, parce que vous n'avez pas de Discord, je vous conseille quand même d'essayer de rejoindre le Discord officiel, parce que ça centralise vraiment toutes les informations de tous les posts officiels, que ça soit Twitter, Facebook, YouTube. Ça centralise vraiment tout, donc ça vous fait qu'une place à aller pour pouvoir suivre l'avancée du jeu, suivre les infos qu'ils vont vous donner, etc. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus visuel, alors déjà, il faut que je vous montre cette vidéo parce que elle est vraiment géniale. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mis sur... voilà. Regardez-moi ça. Eh, dites-moi qu'il n'a pas le flow de Dante, le monsieur. Dites-vous que sur Devil May Cry, Dante ne peut même pas utiliser ses gueules. Et il a du flow, le monsieur. Hein. Il a du flow. Avec les deux guns comme ça, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Alors, déjà, si vous n'êtes pas au courant, encore une fois, je vais vous le dire, mais si vous n'êtes pas au courant, vous ne pourrez pas jouer Sung Jin-woo dans la plupart des modes. C'est-à-dire que Sung Jin-woo ne sera disponible que pour la partie histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que vous aurez une partie histoire, où vous allez revivre l'histoire du Manawa. D'ailleurs, on va regarder après, mais il travaille vraiment bien l'histoire du Manawa par rapport au jeu, et ça va être génial. Je suis sûr que ça va être génial, ça va être une tuerie. Il travaille vraiment bien en rapport avec le Manawa. Et ensuite de ça, eh bien, vous aurez diverses modes. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos présentant un petit peu les game modes du jeu. Moi, je l'ai vu personnellement. J'en ai parlé déjà, je crois, dans la vidéo précédente. Mais grosso modo, vous aurez, c'est là que le système de gacha va rentrer en ligne de compte, où vous aurez des classements sur les boss, la vitesse à laquelle vous tuez des boss, ou un level, et c'est là que vous allez devoir constituer votre équipe avec les persos que vous allez pull. Mais cette vidéo avec le Lycan Slayer nous fait dire qu'il y a aussi sûrement un système d'armes derrière tout ça. Donc non seulement va falloir choper les personnages et possiblement leurs armes. Alors j'espère juste une chose, c'est que ça va vraiment être comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir comme dans justement Devil May Cry qu'on a testé là, Pick of Combat, des versions du même perso 10 fois parce qu'il a changé son arme. Parce que on se doute bien. Par exemple, si vous mettez Sung Jin-woo avec ce Lycan Slayer, il n'aura pas le même moveset qu'avec 2 dagues. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que l'équipement doit changer le perso et pas le perso change par rapport à l'équipement. Pas plusieurs versions du même perso, s'il vous plaît, par pitié, mais vraiment quelque chose qui change le moveset. Si tu mets Sung Jin-woo avec une épée à 2 mains, après je suppose que tous les équipements ne seront pas équipables sur tous les personnages, mais franchement,
Voilà, je veux pas 30 000 versions du même perso parce qu'il a un équipement différent. J'espère que ça sera pas le cas, mais il y aura un système d'équipement très probablement. On le voit de toute façon si on regarde le tout début de la vidéo là. Alors ça c'est l'autre vidéo que je vous montrerai plus tard là, mais chute. Voilà. Weapon. Donc là vous voyez, il y a vraiment un système de weapon. Il y a vraiment un système de weapon dans le jeu. Donc peut-être pas d'équipement, mais en tout cas de weapon. Et ce qui me fait dire que ça sera... Ah, je vais le réduire à la vitesse, je vais pas le choper. Ah! Voilà. Pourquoi? Regardez bien, si vous regardez bien, c'est marqué Sung Jin-woo. Donc, à mon avis, tous les équipements ne seront pas possibles sur tous les personnages. Là, on voit bien que c'est en rapport avec Sung Jin-woo, le Licorne Slayer. Donc, c'est ce qui me fait dire que tous les équipements, enfin, tous les weapons ne seront pas forcément pour tous les personnages, que ça va être lié à certains personnages, et donc que ça va changer leur moveset. Au niveau du gameplay, oui, je pense que ça va être très semblable à Peak of Combat, à Devil May Cry, ou à tous les jeux action comme ça. Vous allez avoir des petits skills à lancer, et vous allez avoir un ulti également qui va être disponible. Si on regarde par exemple le teasing, tout simplement des personnages, par exemple, allez, on va regarder Choi, parce qu'il est stylé, et qu'il n'y a pas Baek encore. Donc là, vous voyez, ça c'est un spell. Voilà. Ça c'est le premier spell. Là, deuxième spell, il fait une vague de feu. Et ça c'est son ulti. Donc ça me fait me dire. Et vous allez voir, c'est grosso modo pareil. Là, on a regardé Choi. Mais si on regarde par exemple Lee Ju-hee, ça va être la même chose. Donc déjà, il y aura peut-être des healers. S'ils mettent Lee Ju-hee, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de healer. Ah, premier set, les attaques de base. Deuxième skill, qui a l'air d'être un buff pour un heal de zone. Ça, c'est son set de base et l'ulti. Donc, qu'est-ce que ça dit, ces vidéos de présentation de personnages? Eh bien, on peut s'attendre, grosso modo, à ce que chaque perso ait 2 skills plus un ulti et son moveset de combo de base. Grosso modo, c'est ça qu'il faut se dire. Visiblement, si on regarde tous les personnages, ça a l'air d'être ça. Si on regarde aussi, on peut regarder, allez, Lim Tae-ju, ça va être la même chose. Spoiler. Un skill, 2 skills, ulti. Donc voilà, on va être sur un moveset qui va être comme ça. Attaque de base, 2 skills, ulti. Ça va être grosso modo ça, à mon avis, les movesets des personnages. Peut-être que c'est pas assez. Peut-être que c'est pas assez. Après, dépendamment de la quantité de personnages, ça peut aussi s'expliquer. S'ils font 5 skills par personnage et qu'il y a 50 persos, ça commence à en faire du taf. Mais 2 skills, il faut voir à quel point c'est fluide. Après, ça a l'air fluide. Hein. Moi, j'ai vu les extraits de gameplay. Ça a l'air assez fluide. Beaucoup de personnages ont l'air quand même de porter sur leur combo d'attaque basique avec leur skill. Hein, tout ce qui est corps à corps. Même lui, il a l'air d'être pareil. Hein. Après, il faut voir sur les magiciens. Peut-être que 2 skills, ça fait peut-être peu. On verra. On verra. J'ai confiance encore une fois en Netmarble. Mais en tout cas, ces vidéos, très clairement, nous montrent que les movesets de personnages, ça va être 7 d'attaque basique, plus ou moins élevé en fonction du perso, 2 skills et un ulti. Et moi, ce qui me rassure, eh bien, ce sont ces vidéos-là. Et ça, je vous assure que ça me fait extrêmement plaisir de voir ça.
Regardez. Ils comparent le Manawa avec ce qu'ils ont fait in-game. Et donc, ils suivent vraiment tout le Manawa pour faire leur jeu vidéo. Et c'est génial. C'est génial. Ils vont pas prendre de liberté. Ils suivent vraiment le truc. C'est quand même appréciable. Hein. On aurait pu avoir une société qui en a rien à secouer, qui suit les grandes lignes, mais qui change par rapport au Manawa original. Et ce n'est pas le cas. Ils ont l'air de se coller vraiment. Si vous regardez, hein, toutes les scènes, ils les font comme ça, du Manawa. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Moi, je trouve ça exceptionnel. On retrouve les décors qui vont être animés. Ça va être la série d'animation avant la série d'animation. Et clairement, ça va être ça. Regardez, ça suit vraiment jusqu'aux expressions du visage. C'est vraiment bien fait. Et moi, ça me hype. Moi, ça me hype de pouvoir jouer à l'histoire que j'ai lue. Ça me hype. Après, bon, à voir comment ça va se passer, parce que pour ceux qui ne le savent pas, bah, Solo Leveling, c'est fini. Hein. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien, c'est fini. Donc, s'ils sortent toute l'histoire d'un coup, ils vont faire quoi après, par la suite? Ça va être un peu court. Alors oui, il y a d'autres modes de jeu que l'histoire, je suis d'accord. Mais s'ils sortent toute l'histoire d'un coup, derrière, ils vont se retrouver un petit peu dans le caca. Après, ils peuvent... Je peux pas spoiler, mais bref, ils peuvent continuer en changeant quelque chose. Mais voilà. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes autant hypé par le jeu que moi. Mais là, franchement, tout ce que je vois, ça me rassure. Les combats ont l'air fluides. Ils suivent bien le Manawa. Les movesets de personnages sont exceptionnels. Le fait qu'il y ait un ulti, moi, ça me plaît bien. Franchement, j'adore l'ulti. Ça peut couper un peu le moveset. Ok, je suis d'accord. Ça peut couper un peu le moveset d'un personnage, l'ulti. Mais franchement, ça pète, quoi. Ça claque qu'il y ait l'ulti. Donc dites-moi, moi je suis très hypé. Je vais continuer à regarder, bien entendu, toutes les news qui sont vis-à-vis du jeu. Je vais continuer à suivre le Discord. Je vais essayer de trouver le plus d'infos possible à dénicher. Et quand j'en aurai, eh bien, je vous ferai une nouvelle vidéo dessus. Bien entendu, quand le jeu sera annoncé, je vais travailler un overlay, ça prendra une part entière sur la chaîne, etc. etc. À supposer qu'il y a encore la chaîne, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solo Leveling Arise. Sur ce, ciao tout le monde.